ça. Et le signe, on m'a montré le signe. Le signe, ça paraîtra sur ses enfants, qui sont mes frères. C'est après ces signes que j'irai me présenter encore devant le Père pour recevoir la formule finale pour sa résurrection. J'avais aussi, quand j'ai reçu ça, j'avais aussi voulu demander j'avais aussi voulu demander la résurrection de ma maman pour qu'ils finissent ce qu'ils ont commencé dès leur jeunesse. Mais Dieu n'a pas accepté pour des raisons que je ne peux pas expliquer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais il m'a accordé de toute façon la résurrection de ma maman. Elle est dans elle est dans au fond, dans la maison d'Amignona. Donc, mon papa, lui, il est du nord, c'est Lamba. Le chemin de Tchoré. C'est dans notre village, il a été enterré devant sa porte. Bon, dans ces détails pour les curés, sa tombe se trouve là. Les curés. Donc, un jour aussi, j'ai fait un songe. Tout ça, je continuais le jeûne. Ils ne m'ont pas dit d'arrêter. Je continuais à temps infini, je ne sais pas combien de temps, des mois. Un jour, j'ai fait un songe. Je courais. J'étais en retard. Je courais vers les classes. En classe, j'ai vu le professeur, j'ai vu le prophète, la main de tous les élèves. Ils avaient leur bic en main. C'était calcul mental. Le professeur a dit numéro 3. C'est fini, c'était tout le son. Je suis revenu dans mon corps. J'ai réfléchi à cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Tu es un élève, hein, pour faire quelque chose. Je me suis dit, calcul mental, c'est ce numéro 5 toujours. Ce sont les numéros 5, numéro 1, numéro 2. Numéro 1 veut dire la première semaine, numéro 2, deuxième semaine, jusqu'à 5 semaines. Donc, en classe, le professeur avait dit, j'ai entendu, il a dit numéro 3. Donc, ça veut dire que chaque numéro correspond à chaque semaine. Donc, ils sont sur la troisième semaine, et moi je suis en retard. Donc, troisième semaine, j'ai 3 semaines pour finir un jeûne sec de 5 jeûnes secs de 3 jours. Donc c'est comme ça que je me suis dit, peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pour, mais il faut aller voir. Donc dans les 3 semaines, j'ai fini. Chaque 3 jours, je fais un jeûne sec. Chaque 3 jours consécutifs. Pendant 3 semaines, j'ai fini. Et quand j'ai fini, le jour où j'ai fini, un songe, j'étais en classe. Le professeur est venu tirer la feuille de ma main. Il est venu tirer la feuille de ma main. Il a placé ça comme ça pour lire, pour jeter un coup d'œil, comme d'habitude, ils le font. Le professeur a regardé, il m'a dit, il est excellent. Il est très excellent. Il dit, j'arrive Daniel. Je me suis retrouvé dans mon corps. J'ai compris que j'ai réussi. Donc, puisqu'il m'avait dit dans mon songe au départ que on va te donner les Daniel 2, l'explication du songe de Daniel 2 pour le peuple. Donc, je ne comprenais rien, me disais rien. J'ai décidé de me prier pour ce sujet. Et quand j'ai reçu ce sujet, dans mon songe, toujours, c'est dans les songes que je me parle. C'est la première fois qu'il m'a parlé, où j'étais. Il m'a parlé à voix comme une voix de musique, il m'a fait là. Après ça, Dieu ne m'a jamais parlé encore comme il m'a parlé autrefois. Mais je viens de développer un peu ce sujet aussi.
Donc, quand j'ai prié pour ce sujet, dans mon songe, je courais. On était au nombre de 3 personnes. On courait. J'étais suspendu toujours. Une partie de moi est suspendue dans les airs. Et je regardais, on était au nombre de 3. On courait. Et la voix m'a parlé. Tu n'es pas la seule personne qui a été choisie. Vous êtes au nombre de 3. C'est le premier parmi vous que je choisirai, que je prendrai pour mon travail. C'est ce que la voix a dit. Alors, je me suis dit, ok. Moi, je ne voulais pas servir Dieu. J'avais peur de sa punition. C'est à cause de ça que j'obéissais. Sinon, quand j'ai entendu ça, moi, ça m'a plu. Je sais que les autres auront la première pour la deuxième place. Donc, je ne prenais pas les choses comme ça en considération. C'est que j'ai déjà échoué. C'est ce que je me suis dit, je me disais. Parce que ça ne m'aspirait pas. Servir Dieu, ça me disait. Je ne voulais même pas même. Donc, je continuais le jeûne. Des mois après, jeûne consécutif, je n'arrêtais pas. Chaque fin de mois, chaque mois, je dois aussi jeûner. Je fais le jeûne 5 de 3 jours, tout en continuant le jeûne je ne mangeais pas. C'est chaque soir, je mettais quelque chose dans ma bouche. Mais s'il faut jeûner, je fais jeûne sec, je ne mangeais rien. 3 jours. Un jour, j'ai vu des êtres qui sont venus dans ma chambre. Ils étaient suspendus dans les airs. Ils étaient au nombre de 2. Ils m'ont fait la paix. Pendant ce temps, on m'appelait Daniel. Et c'est un pasteur qui m'a donné le nom Daniel. Mais le Saint-Esprit, après, il m'a donné le nom Samuel. Je vais arriver là. Le Saint-Esprit qui m'a donné ce nom, m'a appelé Daniel. Il m'a dit, tu as retenu le résultat est sorti. Tu as eu 85%. Tu es le premier. Le deuxième est fini avec 5%. Le troisième est fini avec 2%. Et ils ont ajouté certaines choses que je préfère garder pour moi. Donc quand ils ont dit ça, je ne voulais pas, mais je n'avais pas le choix. Quelques semaines après, on était toujours dans la classe. Dans le son, on entendait des bruits venant du ciel. Le bruit disait qu'on a été envoyé vers un élève par nous. Quand il disait ça, tout le monde avait les yeux braqués sur moi. Tout le monde avait les yeux braqués. On était nombreux. Mais parmi tous les groupes, Dieu avait sélectionné 3 personnes. Il les avait mis à part pour son travail. Donc parmi les 3, ils ont donné le résultat que j'étais le premier. J'obéissais à mon père. J'obéissais à ce qu'il dans la lettre, ce qu'il disait. Donc ça m'a étonné. Qu'on me dise que j'ai été le premier. Donc quand la voix quittait du ciel, c'est des êtres, ils étaient au nombre de 2, qui descendaient du ciel. Tout le monde les voyait. Ils m'ont pris dans les cas, ils m'ont mis à genoux. Ils étaient au nombre de 2, mais ils étaient torse nu. Torse nu. Ils avaient porté des pantalons. Ils n'ont pas porté des habits. On dirait que c'est pantalons pour nous. Ils avaient porté des pantalons. Ils n'ont pas porté d'habits. Ils avaient une peau ridée. Ils étaient lancés. Ils avaient la taille. Mais en les voyant, on savait que c'est des êtres qui ont duré, qui ont vraiment duré à cause de leur peau ridée. Quand je les ai vus, je voulais leur poser la question, s'ils ont quel âge. La réponse est, la question est restée dans ma bouche. Je voulais ouvrir ma bouche pour parler, mais non. La question, je ne pouvais pas ouvrir ma bouche pour parler. Eux, ils parlent, j'écoute, j'obéis, mais moi, non. Je ne veux pas converser avec eux. Donc, ils m'ont dit de me mettre à genoux. J'ai obéi. Les 2 ont
ont mis la main sur le corps. Ils ont prié. Après leur prière, ils ont examiné ma santé via les plantes de mes pieds. Donc, ils ont vu que ma santé n'allait pas. Dû à un accident, parce que j'avais été projeté par une force depuis la quatrième étage. Donc, mon bras cassé. Et aussi, donc, quand ils ont vu ça, ils m'ont dit plus tard, pour aller à Dieu, il va faire ça pour toi. Donc, ça, ils sont partis. Quand ils sont partis, ils n'ont pas dit d'arrêter le jeûne. J'ai continué. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, je ne sais que je jeûner comme ça, je dois toujours travailler pour moi, pour survivre, tout en jeûnant. Donc, parfois je ne comprenais pas, je me posais la question, ce qui m'arrivait. J'ai envoyé l'affaire devant le pasteur. Je ne comprends rien de ma vie. Si il peut m'aider. Il m'a dit non, c'est pas Dieu. Après avoir lui expliqué tout ce qui m'arrivait, il m'a dit non, c'est pas Dieu. Pas Dieu. Parce que, est-ce que la manière dont toi-même tu jeûnes, est-ce que ça est dans la Bible comme ça? J'ai dit non. Si c'est pas Dieu, dis tu vas à l'église? Non, il dit je ne vais pas à l'église. Il m'a dit pourquoi tu ne vas pas à l'église? Il dit non, c'est moi-même. C'est moi-même. Il m'a dit non, certainement c'est pas Dieu, c'est Satan. J'ai dit j'ai compris. Si c'est Satan, si c'est Dieu, il n'y a pas de problème, mais moi je vais avancer. Parce que je sais que si j'arrête, à la punition derrière. Donc il faut avancer. Donc tout en avançant, un jour, lui-même m'a demandé, Daniel, prie pour la résurrection de ta grande soeur. Ma grande soeur, voici, je l'ai déjà montré, je crois. Son nom c'est Diallo Leka. J'ai prié pour sa résurrection. Donc, tout dernièrement, il y a quelques mois, 2 mois maintenant, il m'a dit sa résurrection était aussi assurée. Il m'a dit ta soeur reviendra bientôt. Il m'a donné dans 3 mois. Mais en vérité, ce n'est pas notre temps, je ne crois pas. Ce n'est pas notre 3 mois. J'ai compris, mais ce n'est pas notre temps. 3 mois. C'est pas notre temps. Donc, j'ai décidé aussi de demander la résurrection de Thomas Sankara. Ça a pris du temps quand même. Mais c'est la Mauritanie qui m'a accordé sa résurrection. Donc, Thomas Sankara, il ne m'a pas montré les signes de sa résurrection quand même. Mais il viendra. Dès sa résurrection, il ne restera pas au Burkina. Il viendra rester au Togo. Donc, celle-ci, je vais parler de sa mort. Elle a été assassinée spirituellement par sa propre grande sœur qui est au Bénin actuellement. On peut dire la cause de la jalousie. Qu'elle a été assassinée. Spirituellement, elle a été fusillée. Spirituellement. Par sa propre grande sœur. Elle ne l'a pas fait seule. Elle l'a fait avec un groupe de personnes. Il était au nombre de 3. Un de mes petits frères. Un de mes oncles. Je dirais qu'il était le grand frère de mon papa. Je le connais bien. Bon, je n'oublie pas
exposés. Je n'ai pas reçu ce ordre.